Voici donc, on parle de justice une fois encore. L'ancien ministre de la Défense le disait Talibé. Dr Mohamed Diané a opté lundi pour le silence lors de la deuxième audition de son procès devant la CRIEF. Talibé Bali. Oui, on en parlait depuis hier. Comme vous le savez, il est de pratique que à l'ouverture d'un procès, que les avocats d'un accusé soulèvent des exceptions de nullité qui sont relatives à ce qu'ils appellent des violations dans la procédure qui a conduit leurs clients donc à comparaître devant un tribunal. Donc, les avocats de Mohamed Diané avaient soulevé des exceptions de nullité. Ces exceptions ont été rejetées par le juge dans leur entièreté. Dans leur entièreté. Et donc, pour le juge, ces éléments soulevés n'avaient pas de fondement et on pouvait donc attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire les faits de corruption, détournement, enrichissement illicite et autres reprochés à Mohamed Diané. Et finalement, Mohamed Diané a été appelé à la barre justement pour son audition et il a décidé, parce qu'il faut préciser que les avocats n'ayant pas obtenu gain de cause par rapport aux exceptions de nullité qu'ils ont soulevées, ont jeté l'éponge. Sont donc désistés de la défense de Mohamed Diané et appelé à la barre. Mohamed Diané a fait justement emboîter le pas à ses avocats puisque il a dit, avec tout le respect que je dois à votre tribunal, je n'ai rien à dire. Donc c'est la réponse qu'il a réservée. Donc il a fait du Marcel en ce moment. Marcel a dit qu'il n'était pas au stade. Ouais, lui aussi, il dit qu'il n'a rien à dire. Il s'est au moins prêté aux questions, Marcel. Il s'est prêté. Donc c'est la conduite finalement choisie par Dr Mohamed Diané. Mais à cette audience, il y a eu la question des biens de Mohamed Diané, puisque d'abord, lorsque ses avocats se sont désistés et que lui a décidé qu'il ne parlait pas, le procureur a demandé à ce que des avocats soient commis d'office pour défendre Mohamed Diané. Et cette demande a été acceptée par le juge. Et l'autre demande, formulée cette fois-ci par Maître Pépé Antoine Lama, c'était donc de procéder à la saisie des biens de Dr Mohamed Diané. Donc, il a eu cette phrase, Maître Pépé Antoine Lama, nous avions soumis une demande à la chambre de l'instruction de la CRIEF par rapport à certains immeubles immatriculés au nom des tiers. Donc, il parle d'immeubles qui appartenaient à Dr Mohamed Diané, mais immatriculés au nom de tierces personnes. Parce qu'il dit, depuis l'instruction, on a pu, en tout cas, il dit, tous les immeubles saisis, il parle d'immeubles saisis qui se situeraient à Cancan. Ce matin, on l'a eu au téléphone, il n'a pas voulu, Maître Pépé, revenir justement sur ce sujet, mais il estime que un travail est en cours à la fois par eux, avocats de l'État, parce que Maître Pépé Antoine Lama est sur ce dossier-là, de la CRIEF, est un des avocats de l'État, que donc les structures de l'État, les services de l'État et eux, avocats, sont en train justement de réunir des informations sur des biens présumés appartenir à Dr Mohamed Diané. Et il parle donc d'immeubles à Conakry et à l'intérieur du pays. Et il précise quelque part, comme pour dire que, en tout cas, il y a des choses à aller chercher dans, en tout cas, le patrimoine immobilier de Dr Mohamed Diané. Il dit par exemple, et pourtant, il en a en abondance à Conakry, et il poursuit en disant, il ne peut pas dire à la barre de cette cour que là où il loge à Petit Simbaya, il est en location. Parce que, justement... Donc il est juste à côté. L'une des mesures que la justice peut prendre, voilà, c'est de saisir les biens présumés appartenir justement à un accusé dans une affaire de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite. Donc c'est un débat certainement qui va se poursuivre parce que la prochaine audience, je crois, ça doit être le 17... Donc si ces avocats ne reviennent pas, il y aura des avocats commis d'office qui vont être là. Voilà, c'est une pratique, légale en matière de justice. Donc si ces avocats ne reviennent pas, des avocats vont être désignés par la justice pour défendre Mohamed Diané. Et donc, cette question... Mais ici, il persiste dans le silence. Oui, cette question de biens immobiliers... Il ne collabore pas, comment ça va se faire? Cette question de biens, biens immobiliers va être certainement un sujet récurrent
dans le procès des anciens dignitaires du régime, parce que en Guinée, on leur prête beaucoup de choses. Vous voyez dans les quartiers, on dit tel immeuble appartient à tel immeuble appartient à tel. Mais l'une des énigmes, c'est que, et c'est ce que nous dit Maître Pépé Antoine, c'est que il y a des soupçons d'immatriculation de ces immeubles au nom justement de tierces personnes, même si une immatriculation c'est toute une procédure qui implique que justement les personnes concernées fournissent une documentation les concernant. Est-ce que cela a été possible? Peut-être l'audience à venir et celle suivante nous permettront d'en savoir davantage. Oui, Diarra Guirassy, beaucoup de biens, patrimoine important mis donc au compte d'un docteur Diané, quand même, qui n'est pas homme d'affaires, qui n'est pas businessman, qui a travaillé que pour l'État. Si cela s'avère, ça serait, je veux dire, assez désolant quand même. Oui, c'est assez désolant et voilà ce pourquoi beaucoup se retrouvent dans la frustration parce que nous avons vu quand même que des commis de l'État s'enrichissent. Vous voyez quand même que leur niveau de vie est comparé à leur salaire, il y a un grand écart et je pense que si cela s'avère, ça pourrait être quand même quelque chose de regrettable pour notre pays parce que vous savez, c'est la genèse même de notre société. Quand vous accédez à un poste de responsabilité, vous voyez tout un quartier danser pour vous parce qu'on estime tout le village, parce qu'on estime que vous êtes là pour justement vous remplir les poches, vous servir. Il y en a même qui sont allés jusqu'à mettre ça dans une sorte d'idéologie pour dire que si tu ne t'enrichis pas, c'est parce que tu es maudit. On t'a mis là, il faut prendre ta part. Alors que les fonds du contribuable dans ce pays n'appartiennent à personne. C'est pour des projets essentiels de son salaire, tout à fait, et des privilèges de son poste, de sa responsabilité. Mais bien sûr, mais écoutez, nous savons quand même que malheureusement c'est pas le cas. Notre pays est gangréné par la corruption. Nous savons. En Guinée, il y a tout type de corruption. Vous savez, il y a des systèmes d'arrosage. Il y a toute une stratégie bâtie autour pour justement camoufler les mauvaises actions. Je pense que cela relève même de la conscience humaine, de la responsabilité morale. Bien. Il faut quand même... Une chose est de mettre tous ces biens immobiliers à son compte. L'autre, c'est de pouvoir prouver tout ça. Mais bien sûr. Parce que si c'est par voie d'utilisation de prête-nom ou il a mis ça au compte d'une tierce et que cette tierce prouve effectivement que de par ses activités, elle a pu acquérir ses biens, alors il y a problème. Là, il faut soulever aussi cette possibilité-là. Je pense que ce ne sont pas des déclarations fallacieuses. La justice va... Vous y croyez? Non, en fait, je ne dirais pas qu'ils sont allés sur la base de quelque chose d'inexistant pour le dire. Je pense que s'ils l'ont dit, ils sont sur la voie pour justement faire des enquêtes et prouver ou pas s'il y a eu quand même ce qu'ils relèvent. Mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même accorder du crédit à la justice, la permettre de mieux travailler avec une main libre par rapport à tous ces dossiers concernant ces anciens. C'est carrément la caverne d'Ali Baba, Lincoln, qu'on met à son compte. Si tout ça se justifie, il faut prouver, se vérifie. Ce pays quand même a beaucoup souffert. Nous sommes des Guinéens, nous savons ce qui se passait. Même si avec la justice, il faut avoir des preuves. Absolument. Pour pouvoir certainement incriminer inattaquable Paul ou Pierre. L'État, la justice a eu suffisamment de temps pour prouver que ceux qui sont en prison, quand même, méritent d'être en prison. C'est pourquoi nous demandons un procès juste, équitable, pour situer la responsabilité. Bien. Mais aujourd'hui, vous savez que tout ce qui se passe a été érigé en mode de gouvernance. Mais moi, j'ai des inquiétudes. Est-ce que pendant les 10-11 ans d'Alpha Condé, il n'y a que ceux qui sont en prison maintenant qui ont détourné tous les biens de la Guinée? Pourquoi contre les autres, il n'y a pas de procédure? Alors pourquoi... Comme qui, par exemple? Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont dehors? Mais bien sûr, ils sont très nombreux. Beaucoup même ont quitté ce pays. Oui, mais ça, vous savez... cette affaire... Oui, mais il y a une grosse légende aussi autour de certains DAF dans tout ça. Ce n'est pas tous les DAF qui étaient des pontes ou des richissimes. Voilà quoi. Mais on va continuer le débat là-dessus. Tu vas te prononcer, cabinet aussi. En tout cas, on restera sur cette parenthèse, Dr Diané, qui déjà opte pour le silence et à son compte est mis un grand patrimoine, comme vous pouvez le constater tout à l'heure. Comment tout ça peut se justifier? Qu'est-ce qu'il faut attendre pour les autres aussi? C'est là-dessus que nous serons pour la troisième partie de notre émission. Et nous revenons sur Dr Mohamed Diané à la barre. Bassekou,
qui donc opte pour le silence, tout simplement, pour l'omerta, on va dire comme ça. Oui, comme Alpha Condé, vous savez, dans le passé, lors de son jugement aussi, il avait décidé de ne pas répondre aux questions, notamment du tribunal qui le jugeait et des avocats. Tout compte fait, le dossier aujourd'hui est devant cette juridiction qui décide de faire la lumière sur ce qui s'est passé en ce qui concerne les présumés détournements de fonds, de corruption lors de la gestion d'Alpha Condé et qui épingle Dr Diané qui était ministre de la Défense nationale et puis ministre chargé des affaires présidentielles sur Alpha Condé. Le gardien du temple, comme on le disait à l'époque d'Alpha Condé. Je ne crois pas que ça soit une bonne idée d'abord pour les avocats de lui conseiller cette stratégie, de quitter, d'abandonner sa défense, mais aussi de se taire, parce que tout compte fait, voilà, le tribunal par la CRIEF a la possibilité. C'est leur façon à eux de contester la décision certainement du juge. De lui commettre des avocats. Est-ce que cela va entamer notamment la procédure qui est en cours? Je ne crois pas, je ne crois pas du tout. Mais vous savez, au-delà de Dr Diané, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la CRIEF doit aller un peu plus loin dans le travail qui est en train d'être fait. C'est vrai qu'elle nous a dit qu'il y a aujourd'hui 140 et quelques dossiers aujourd'hui qui sont tombés sur la table de la CRIEF, après notamment les procès-verbaux et les auditions qui ont été dressées par tous les organismes de contrôle aujourd'hui des délits économiques et tout ça. Mais il faut dire que la situation, par exemple, des DAF aujourd'hui retarde beaucoup. Les DAF, la situation de quel DAF? Il y a des DAF à la CRIEF? Non, je parle des DAF sous l'ère Alpha Condé. Vous savez très bien. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà devant la CRIEF? Je ne crois pas. Pour l'instant, il n'y a pas de DAF. C'est vrai qu'il y a certains aujourd'hui qui avaient été interdits de sortir du pays, mais d'autres ont réussi à quitter le pays parce que... Il y a un DAF qui a été condamné. Le DAF de la Cour constitutionnelle, même s'il n'est pas au pays, c'est bien saisi. 12 milliards dans son compte. Parce que l'étendue de la corruption sur Alpha Condé, aussi, c'est aussi notamment la gestion aussi de certains DAF aujourd'hui qui sont devenus des propriétaires immobiliers. C'est bien de dire certains. Hein? Oui, certains qui sont devenus des propriétaires immobiliers à Conakry. C'est de savoir comment quelqu'un qui est payé aujourd'hui à 15 millions de francs guinéens, à moins de 10 millions, peut avoir une centaine de villas à Conakry, des comptes blindés. C'est le cas par exemple de l'ex-DG de l'ARPT. Voilà, on a retrouvé 50 milliards dans son compte. Donc il y a beaucoup de comptes aujourd'hui comme ça près qui de sont 5 millions d'euros. Oui, selon le procureur. Donc plus de 5 millions d'euros. Voilà, donc on attend par exemple aussi que la CRIEF aussi s'intéresse à certains dossiers, concernant par exemple les passations des marchés publics au niveau par exemple des travaux publics, parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui par exemple qui ont réalisé, à qui on a confié des chantiers ici qui n'ont jamais avancé, des chantiers qui sont en souffrance et que le CNRD est venu réveiller, remettre sur pied. Donc c'est de savoir par exemple à quel niveau se situent les responsabilités. Mais est-ce que déjà Dr Diané doit craindre pour tout ce qu'on a mis à son compte là, ce grand patrimoine immobilier et non ici à Conakry? Oui, il doit absolument craindre. Mais encore une fois, il faut que la justice essaie vraiment de prouver que tout ce qui est dit, tout ce qui est mis aujourd'hui au compte de Dr Diané existe ou pas. Donc c'est un travail sérieux que la Cour va devoir s'atteler pour prouver que les biens immobiliers à Conakry et à l'intérieur du pays qui sont mis au compte de Dr Diané existent et qu'en réalité, c'est lui qui est le propriétaire de tout ça. Il y a d'autres cadres aujourd'hui aussi qui sont en main avec la CRIEF ou qui ont géré sous Alpha Condé, à qui on attribue qui sont aujourd'hui qui sont devenus des propriétaires immobiliers. Donc la CRIEF doit s'intéresser à tout ça pour savoir voilà, où se situe exactement. Donc cabinet, au-delà des dénonciations des indiques, n'est-ce pas, des dénonciateurs, il faut aller dans le fond pour prouver justement que ces choses-là appartiennent à Dr Diané, par exemple, pour son cas. Absolument, absolument. C'est la phase dans laquelle s'inscrit maintenant la CRIEF. Le procès ayant commencé, il faut prouver, il faut étayer ces accusations-là. Il faut faire dans le factuel et expliquer en quoi est-ce qu'ils sont sous l'emprise de ces charges qu'on leur reproche. Et je crois que c'est l'enjeu véritable de ce travail-là. Vous savez, on a comme l'impression que
en termes de couverture médiatique, le procès du 28 septembre vole la vedette. Et on apprend qu'il y a des dénonciateurs qui ont dit pratiquement la moitié de Cancan lui appartiendrait, quoi, en termes de foncier, quoi. Oui, pas d'immobilier construit en tant que de foncier, des terres achetées, plein de choses. Hein. C'est énorme. Vous savez, vous avez le défi, comme je l'ai tantôt dit, de la justice, c'est de démêler la commune renommée et le vrai et la vérité. Et les juges sont aguerris, ils sont outillés à cet effet-là. Et c'est pourquoi je pense que la stratégie qui consiste à ne pas parler ne me semble pas la bonne. Il faut se défendre. Donc dans le cas de Dr Diané. Oui, dans le cas de Dr Diané. Parce qu'encore une fois, celle d'Alpha qui a prévalu... qui prévalue sous Alpha et sous Lansana. Je ne pense pas que ce soit pareil. Il faut se défendre. Bien. Il faut se défendre et j'invite également les juges à être impartiaux, à être égalitaires, pour que, enfin, que l'on sache effectivement ce qui s'est passé. Vous savez, ces accusés-là ont aussi un droit. Bien. Ils ont droit à une justice équitable et ils ont également le droit de savoir ce qu'on les reproche. Bien. Si on leur reproche, ce qu'on leur reproche n'est pas avéré, ben, ils seront tout simplement blanchis. Et d'un point de vue général, l'opinion publique le peuple a besoin de savoir est-ce que ce qu'on leur reproche est vrai ou faux. Bien. En tout cas, on va suivre, si vous voulez, la suite de ce procès, en tout cas concernant Dr Diané.